Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Victoria. Bonjour Gauthier. C'est tout secret, comme ça, à l'ombre d'un micro. Tu as regardé les entrevues, n'est-ce pas? Enfin, quelques-unes. Oui, j'ai vite fait regarder un peu, surtout le début et les fins. Je saute parfois. Donc tu sais un peu à quoi t'attendre au début, déjà. Oui, au début, oui. Donc tu sais qu'il va falloir définir un mot. Je vais te le dévoiler tout de suite, ne te censure pas. Le mot est « ensemble ». Ok. Être avec des gens, quoi. Enfin, Tout simplement. être avec des gens, mais il y a ce côté un peu d'échange quand je me dis que je suis avec des gens, on est ensemble. Il y a une sorte aussi d'intimité, en fait. Oui, c'est un mot qui est doux, quoi, à l'oreille, ensemble. Oui. On a envie d'être ensemble. Je trouve que c'est un mot qui est ensemble. Et en plus, c'était... tu découvriras. Je pense que je te poserai peut-être la même question à la fin de tu verras. Donc c'est assez beau d'avoir pensé à ensemble. On va commencer tout de suite. Moi, je t'ai connu à une époque lointaine. Je sais pas, tu sais combien ça fait d'années? 4, 5 ans. Ouais, 5 ans, je pense. Ouais. Parce qu'à l'époque, tu commençais... tu voulais rentrer à l'atelier Chardon-Savard? Non, je crois que c'était l'atelier de Sèvres à l'époque. L'atelier de Sèvres. Donc j'avais même pas encore commencé la prépa. Tout à fait. Et je me souviens d'une période où tu devais rendre un dossier. Oui. Et je t'avais dit, viens, on fait des trucs, on était dans un espèce de truc. Et comment, à quel moment dans ta vie, tu t'es dit, tiens, je vais faire une prépa pour faire de la mode après? Alors c'est vraiment pendant la prépa que j'ai décidé que je voulais faire de la mode. Et la prépa, tu l'as faite pourquoi? La prépa, je voulais la faire quand j'étais au lycée. Mais on m'a dit que je rentrerais jamais à l'atelier de Sèvres. Enfin, j'avais pas le niveau, c'était une grande prépa parisienne, et voilà. Et au final, quand j'avais... parce que je suis allée à la fac, entre-temps, j'ai fait une année de césure, et finalement, je me suis dit, je vais le tenter, en fait, j'avais rien à perdre. Et pendant mon entretien pour être acceptée à la prépa, j'ai montré des petits dessins, et c'est la prof qui me faisait passer l'entretien qui m'a dit, toi, on va te mettre en textile, parce que là, t'as plein de petits dessins de mode. D'accord. Ah oui, donc c'était pas défini. Non, je voulais juste faire une prépa générale d'art. Donc il y avait de l'architecture, il y avait du dessin nu, il y avait de la peinture, plusieurs il y avait choix. plein de disciplines. Et c'est elle qui a choisi pour toi. C'est ça. Et elle m'a dit, tu vas te spécialiser dans le textile, je pense que ça ira bien avec ta personnalité. D'accord. Et est-ce que quand tu es petite, si on se replonge là, est-ce que tu as une envie d'artistique? Est-ce que déjà la mode te plaît ou est-ce que c'est plutôt l'art en général? C'était l'art en général. Après, je suis retombée sur des vieux dessins de quand j'avais 5 ans ou 6 ans et c'était des espèces de petites silhouettes avec tout détaillé, les chaussures, le sac à main et tout ça. Et j'étais assez étonnée de retomber là-dessus. Parce que après, c'était plus quand j'étais au collège, où là, je voulais vraiment faire de la mode. J'avais essayé de trouver mon stage de 3e dans la mode, sauf que paumé en Alsace, là où j'ai grandi, c'était impossible. T'as fait quoi du coup comme stage? J'ai été fait fleuriste. Bon, c'est un peu c'était artistique. Oui, c'était artistique et ça m'intéressait, le métier de fleuriste m'intéressait en soi. Mais après, la mode, j'ai totalement abandonné. C'était un rêve lointain. Donc, tu as cette première prof qui, là, te remet un peu le rêve du textile, quoi. Elle te dit, tu vas faire ça. Ouais. Et comment ça, la suite? Qu'est-ce que tu rentres dans l'atelier? Non, c'est pas l'atelier, c'est la prépa, là. Ouais, mais ça s'appelle aussi l'atelier de Sèvres. J'ai fait que des Trop ateliers. Donc, l'atelier de Sèvres, tu rentres, c'est combien d'années? C'est 1 an. C'est 1 an de prépa. C'est 1 an de prépa et tu prépares tous les concours pour les grandes écoles nationales. Moi, j'ai essayé les arts déco, que je pas du tout... j'ai même pas passé le premier tour. Et j'avais tenté la Rietveld Academy à Amsterdam. Que t'as eu, ça, ou non. pas? Non, j'ai la toute dernière étape, je l'ai pas eu. J'ai foiré royalement mon entretien. Un entretien oral, du coup? En entretien oral où tu montres tout ton portfolio? Ton portfolio, oui. Et je me suis foirée totalement. J'étais tellement... T'avais la pression de parler? C'est ça.
Et donc, du coup, je répondais, j'étais petit mot, oui, non. Et bon, il cherchait des personnalités, il cherchait... et donc, Des caractères, voilà, quoi. c'est ça. Et sur le coup, j'ai rien montré de tout ça. Et du coup, t'as fait autre chose. Du coup, ensuite, j'ai demandé l'atelier Chardon-Savart, l'école que j'ai faite. Et pendant mon entretien, j'ai demandé si je pouvais directement rentrer en 2e année. D'accord. C'est des Mais choses qui se font en mode ou tu l'as tenté Moi, je l'ai tenté parce que je m'étais, du coup, pendant ma année de prépa, je me suis de nouveau retrouvée avec des gens de 17 ans qui sortaient du lycée, Et toi, t'avais quel âge à l'époque 20 ans. D'accord. Donc, t'as eu un petit gap C'est où ça. tu te sentais plus Et trop. là, si je retournais direct en première année à l'atelier Chardon-Savart, C'est l'instant train. Excuse-moi, Ah. on va écouter le train. Je t'avais pas prévenu, mais je préviens d'habitude. On garde ton âge et tout ça, on l'écoute. C'est le moment un peu poétique. On peut faire l'algue ou quoi pendant l'instant train si tu veux. Boire un coup, t'as bien raison. Mm. C'est un long train. Peut-être qu'il transporte du tissu. C'est possible, je pense que c'est des trains de marchandises. Mais ils viennent du Nord? Ah, je sais pas. Faudrait, on se renseignera. Ah, le dernier wagon. Il a disparu. Ça y est. C'est super. Donc du coup, tu disais que t'as eu un petit choc de te retrouver avec des gens qui Ouais. avaient quelques années de moins que toi. Et donc, t'as tenté, en rentrant à l'atelier... Voilà. J'ai demandé, est-ce que je peux directement rentrer en 2e année parce que j'avais juste envie de continuer et ça allait me donner, enfin aussi personnellement de me dire que vas-y, je rentre en 2e année, c'est une année de moins encore à faire d'études. Ah oui, c'était pas pour le challenge, c'était plus pour te dire que ça allait finir plus vite parce que t'as... Ouais. D'accord. T'as aimé ton cursus J'ai aimé mon cursus, après j'ai jamais été quelqu'un de très scolaire, donc aller à l'école tous les jours, donner de ta créativité, de travail, c'est ultra épuisant. Il y a quelque chose de... Tu te réveilles le matin, tu sais que tu as des rendus, ensuite je restais à l'école parfois jusqu'à 20h, 21h et je rentrais à la maison et je travaillais encore. Et c'est vraiment ce côté, ça ne finit jamais en fait. Même si tu rentres chez toi qui est censé être ton cocon, tu continues à c'est ça, travailler. tu continues à travailler et... Mais est-ce que ça t'a quand même permis de découvrir des choses que tu ne connaissais pas? Ah oui, bien sûr. Ça. Ah oui, j'ai appris plein de choses dans l'aspect technique, même un aspect créatif, parce que j'ai... par exemple, sur ma dernière année là, que j'ai faite en 2018-2019, j'étais persuadée que ce que j'avais envie de faire, c'était des vêtements d'inspiration punk. D'accord. J'ai tout un univers comme ça, alors qu'en fait, non. C'est peut-être ce que je voulais faire. Tu l'as testé, du coup? Tu as eu l'occasion? Ok. Mais finalement, je faisais que recopier. Et c'était pas ta personnalité? Non, finalement, c'était pas ma personnalité créative. Donc ça, c'est ça aussi que ça m'a apporté les études, c'est que j'ai pu tester des choses. Pu tester encore et encore jusqu'à ce que finalement j'ai trouvé ma personnalité créative. Et c'est dans quoi que tu te retrouves du coup? Je prends énormément d'inspiration des végétaux ou énormément de photos de paysages, que ce soit qui soient changés par l'homme ou qui soient naturels. Je fais un gros travail sur les arbres aussi. Et je passe par le textile. Ça va jamais vraiment être dans la forme. Je vais jamais faire de créer, d'imaginer plutôt, de vêtements avec du volume et tout ça. Ça va vraiment être dans le détail, soit des broderies, des perles, des petits plissés. Et ça, c'est venu en testant plein de choses, quoi. C'est ça. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment... Je pouvais passer 8 heures de suite sur une broderie. Je ne m'ennuyais pas. Voilà. C'est génial. Et à une époque, j'aimerais bien que tu me... Parce qu'on se connaît quand même depuis un petit bout de temps. Tu me parlais que ton rêve, ou enfin ce que tu avais envie de faire, mais je vois que les choses ont pas mal évolué, mais tu parlais de mode conceptuel. Je sais pas si tu te souviens. Tu me disais un peu des trucs un peu importables, quoi, un peu genre un meuble qui est mode. Qu'est-ce que c'est que la mode conceptuelle? Parce que en fait, je crois que je sais toujours pas ce que c'est. Ta définition, en tout cas. Ma définition de la mode conceptuelle, c'est... En fait, ça va être plus... On va plus partir vers l'objet d'art que le vêtement. Parce que le vêtement, il y a une espèce de fin commerciale, il doit être porté, il doit être utile, pratique, il a des fins bien définies, alors qu'on va dire que la mode conceptuelle, on va plus vers l'objet d'art, vraiment juste le beau.
ou D'accord. l'effet waouh, ou là, mais il n'a pas de. Il n'a pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité. Il ne doit pas être porté forcément. C'est ça. Et est-ce que tu es toujours dans cette optique-là, mais en ayant la broderie, ou est-ce que tu es dans un entre-deux? Est-ce que tu as trouvé... En fait, là, je suis un peu... L'idée me plaît toujours. Après, les choses font que là, le temps n'est pas là, l'inspiration non plus. Donc, oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que là, la vie, elle me rattrape un petit peu. Il faut gagner des sous, il faut faire une carrière, et tout ça, quoi. Donc... Mais oui, c'est sûr. Donc, c'est pas quelque chose que tu refuses, mais c'est quelque chose que, pour l'instant, tu mets de côté pour faire tes armes, quoi. C'est ça. Ce qu'on pourrait dire. C'est que, dans l'idée, plus tard, pourquoi pas faire mes propres projets, et même juste sur mon temps libre. Bien Et sûr. c'est que, pour l'instant, j'ai pas la concentration et la dédication, non? Être dédié le dévouement, ouais. Ouais. Le dévouement, je pense. Le dévouement à la tâche, quoi. à la tâche, à faire autre chose que ce que je suis en train de faire maintenant. Et du coup, en ce moment, je crois qu'on se disait ça la dernière fois qu'on s'est vu, tu as eu un premier stage Ouais, dans le stagiaire costume pour une série. Netflix, Ouais. on peut dire. Oui, ça Family craint pas. Business, non, ça Family craint pas. Business, oui, voilà. C'est ça. Et donc ça, c'est ta première expérience professionnelle dans la mode? Pas dans la... Parce que là, en fait, c'est... Je sais pas comment dire. Je m'éloigne, en fait, carrément de ce que j'ai étudié à l'école, parce que j'ai fait une école de stylisme et modélisme. Donc vraiment la création du vêtement. C'est ça. Que là, finalement, d'avoir bossé sur donc contemporain, c'est plus du styling. Et ça m'a vraiment plu. Il y a quelque chose de concret qui m'a plu, contrairement à la mode où c'est extrêmement fatigant de constamment devoir créer. Et puis il y a des échéances. Il y c'est a ça, les constamment. Fashion Week. Mais c'est... je vois mes amis, ils sont dans leur studio, il y a 3 collections qui sont en train d'être créées en même temps. Tout va extrêmement rapidement. C'est très... Et j'ai trouvé un certain confort dans le cinéma où, sur un projet, c'est un espèce de... Tu fais que ça, et après c'est fini, et tu passes à l'autre projet. Et ça te plaît? Ça me plaît. Donc du coup, tu es plus dans le stylisme, là, ça pourrait Oui. être du stylisme. Et est-ce que, c'est un truc, un débat, hein, ou pas, tu vas y répondre, est-ce que pour toi le stylisme, ça reste de la création et donc de l'art? Ou est-ce que c'est juste de l'exécution, de l'idée d'un metteur en scène qui lui fait de l'art? Non, il y a de la création, parce que... Après, est-ce que c'est artistique? Ça, je sais pas. Parce qu'il y a de la création, parce que quand il y a un scénar, il y a un personnage, il a cette personnalité-là. Tu dois inventer. Et c'est ça. Donc, comment se il s'habille. baser sur la personnalité de la personne, comment elle va s'habiller, selon les moyens aussi situations, du les personnage. Voilà. Donc, si le personnage, c'est un fils de milliardaire, voilà, il va pas s'habiller en H&M. Et donc, quand tu styles, tu penses aussi à tous ces détails. Donc, Il y a de la recherche. création. C'est ça. Mais c'est énormément de recherche et avec un peu de création. Après, est-ce que c'est vraiment artistique? Oui, il y a un côté artistique, mais c'est pas de l'époque. Dans l'époque, il y aura vraiment de la création qui suit toute la recherche. Et là, j'arrive. Oui, c'est parce que c'est une série contemporaine, donc Oui, effectivement, voilà. tu choisis des éléments, tu les mets, tu les assembles, tu fais une tenue, quoi, et C'est la ça. personne la porte. Mais, en fait, c'est surtout, moi, la question de création, c'est surtout, est-ce que tu te sens libre dans ça? Alors là, tu as été Oui, stagiaire. là, j'étais stagiaire, donc... Mais est-ce que tu te dis, ah ouais, est-ce que c'est dynamique et ça te donne envie de prolonger dans cette direction-là ou pas? oui, Ouais. clairement. Je pense que là, je suis en train de chercher un nouveau stage dans le même... Dans le aussi même, stage dans la même costume. filière. Ok. Et, mais pour l'instant, en fait, j'ai adoré. Donc tu as envie de ça. Ouais. Pour l'instant, j'ai envie d'en faire mon métier. Et si tu avais un rêve, une série, un film, un réalisateur, enfin, on fait parfois des appels à projets dans Bouche à Bouche où on dit voilà, un tel a envie de travailler avec vous. Qui ou quel, ou peut-être quelque chose qui a déjà été fait,
Est-ce qu'il y a un truc où tu dis ah waouh, ça, faire les costumes pour ça, c'est extraordinaire. En vrai, il y en a plein. Il y en a plein, parce que... Est-ce qu'il y en a un qui devient, ou deux ou trois qui te viennent en tête? Tu peux dire non, il n'y a pas de stress. Si, mais on va dire au niveau de l'époque, genre The Outlander. D'accord, que je connais pas. Ouais, c'est une série. Je sais pas si c'est BBC, mais elle est diffusée sur Netflix en France en tout cas. Les costumes, ils sont vraiment, vraiment ouf, moi je trouve. Ils sont vraiment historiquement parfaits. Et en fait, dans le costume, on a ce qu'on appelle la patine. D'accord. Donc c'est le fait d'user le vêtement. Donc, parce que par exemple, surtout pour l'époque, ils vivent dans des conditions qui étaient très sales. Donc si le bas de la robe, il n'est pas sali alors qu'elle traîne par terre. Sur la terre, ça ne fonctionne pas. C'est très bizarre à l'écran. Donc du coup, il y a aussi un incroyable travail là-dessus. Et ça te ferait... Ce serait un challenge que tu aimerais relever. De relever l'époque comme ça, parce que là, c'est fin 18e siècle. Et c'est chouette. Ouais. Parce que chaque détail, il est vraiment pensé. Après, par exemple, Mad Men aussi, c'était... Oui, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que dans la fantaisie, tu vois, les costumes de robots, maintenant on fait beaucoup de 3D et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même encore des... Mais non, clairement, tout ce qui est fantaisie, non, ça, ce serait... Parce que là, il y a vraiment de la création de A à Z. Ah oui. Et donc tu pourrais allier l'aspect financier qui est effectivement peut-être... Est-ce que tu penses que c'est plus simple de gagner sa vie dans le cinéma quand on fait du costume qu'en tant que jeune designer? Est-ce que c'est... Oui. C'est sûr? Je pense, en fait, une fois que t'es lancé, après, c'est... Et moi, c'est ce qui me fait peur, et je ne sais pas si ça va être le cas ou quoi, c'est que c'est l'intermittent du spectacle sur le costume pour le cinéma. Donc, et designer, c'est entrepreneur Il n'y a pas de statut, en fait. Non, il n'y a pas de statut. À moins que tu travailles si tu crées ta propre marque, là, c'est... T'es auto-entrepreneur. C'est ça. Mais derrière, si tu as un emploi... Dans une grande maison ou tout ça, ouais. Voilà, ce sera un CDI. Et ça te tente pas? En fait, j'ai un peu abandonné l'idée de bosser dans la mode ces derniers temps, parce que je crois que je ne serais pas capable de, sans pause, constamment créer. Parce que souvent, tu as un poste bien précis. Donc moi, si je devais me diriger vers quelque chose dans la mode, ce serait le textile. Et ce serait constamment devoir faire des échantillons toute la journée. Et pour moi, ce serait comme si on m'épongeait et jusqu'à ce que je devienne une petite éponge toute sèche. Donc le cinéma, ça te permet du coup de te concentrer sur un projet et d'en faire un autre. C'est un peu le but de l'intermittence du spectacle aussi, c'est de pouvoir avoir un temps de jachère où tu ne fais rien, où tu fais de la recherche, où tu fais tes projets personnels, où tu es en temps différent, quoi. En tout cas, tu as un temps pour toi et tu as un nombre d'heures imposées qu'il faut que tu fasses, quoi. Donc ça te conviendrait peut-être mieux dans la format. Ça me conviendrait mieux. Et même financièrement... Pardon. Moi, ce que j'ai pu remarquer avec mes collègues, c'est que chaque heure sup, elles étaient payées. Au cinéma? Ouais. Et ça, il y a vraiment... Tout est très carré. Bien sûr. Et alors qu'en mode, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion. On va te demander de rester jusqu'à 5h du matin, mais tu seras payé la même chose. Et surtout pour les Fashion Week, il y a des gens qui ne dorment pas pendant toute une semaine pour préparer un show. Et... donc il faut vraiment être passionné, et moi je pense pas que j'ai cette passion-là pour la mode en elle-même. Et est-ce que tu te considères artiste ou pas? Est-ce que le titre te convient ou pas? Ou est-ce que tu te considères costumière ou future costumière? Quel est le titre, si on devait donner un titre? Je me considère rien du tout. Paumée. Humaine. Humaine. Je pense que j'ai une artiste au fond de moi, mais que je ne laisse pas très souvent sortir parce que j'aime bien tout contrôler. Et mon côté artistique n'est pas très contrôlable. Il est sujet à beaucoup d'émotions et c'est quelque chose peut-être qui me fait un peu peur. Ton côté artiste. Ouais. Mais est-ce que du coup tu serais victime d'être artiste, puisque ça te fait peur? Est-ce que tu vois, parce je pense que quand on commence une démarche,
Parce que tu vois, moi, je considère que tu es une artiste, hein, tu peins, peut-être plus maintenant, mais tu as eu beaucoup de... Tu as eu beaucoup de moments où tu étais dans la création, où tu cherchais, où tu as pris des risques, c'est ça aussi, être artiste. Là, tu as fait aussi avec un collectif des vêtements avec des matériaux réutilisables, réutilisés, je sais pas comment on dit. Enfin, comment on appelle ça, de l'éco-mode, non? Ça s'appelle comment? On appelle ça de l'upcycling. L'upcycling, voilà. Un terme Startup Nation. Tu vois, oui, mais bon, c'est le terme. Voilà. Et tu vois, tu t'es engagé dans ce type de projet-là. D'ailleurs, tu en fais toujours partie de ce projet-là ou Non, je me suis récemment retirée du projet. Mais est-ce que tu as trouvé du plaisir là-dedans? Oui, je suis très content. Là, en plus, le reste du groupe, c'est vraiment officiellement une association maintenant. Voilà. Qui s'appelle comment, si on Echo. veut? Echo, tout simplement. Et donc, eux, ils feront des vêtements? Eux, en fait, ils m'ont participé à plein de festivals. Festivals. Des festivals. Ouais. Des festivals. On sait plus parler français, tu vois, on est tous là. Oui, un festival, des festivals. Oui, pour, en fait, montrer que c'est possible de faire des vêtements qui sont totalement portables, mais qui sont totalement éco-responsables. Donc là, ils vont participer à plusieurs festivals, là, du coup. Et ils sont en train de travailler sur une nouvelle collection. Et malheureusement, je me suis retirée parce que ces 2 derniers mois, quand je travaillais sur le tournage, j'étais à fond sur le tournage et je faisais des heures qui ne me permettaient pas de travailler. Donc tu as préféré... Donc, pour l'instant, je me retire parce qu'il faut que chaque membre il soit 24 heures et 7 jours sur 7 disponible et vraiment à fond. Et pour l'instant, je préférais me concentrer sur... Sur ta prochaine carrière, certainement, de costumière ciné, du coup. Quel a été ton plus beau moment, tu vois, quand tu as découvert... Parce que tu as tout découvert, du coup, tu n'étais pas du tout du milieu du ciné. Non. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné Tous les corps de métier. C'est vrai? Ah ouais. C'est la légende du son, de l'image, de la mise en scène. Et c'est vraiment... le nombre qui t'a impressionné ou c'est vraiment individuellement? Non, c'est pas forcément le nombre de personnes. C'est que, en fait, ce qui m'a impressionné, c'est que... il y avait un certain nombre. Je pense qu'on était 60... derrière 70, la caméra. Oui, c'est ça. Et, mais c'est surtout le nombre de métiers différents, en fait, qui entourent... toute une journée de travail pour tourner 4 minutes, 5 minutes de contenu, quoi. Et ça, c'était... Après, quand tu regardes une série, tu la regardes différemment. Oui. Ou même un film, tu te dis, waouh, le travail qu'il y a derrière, tous les corps de métier. Parce que, ouais. Ce qui m'a impressionné, c'est aussi la hiérarchie. Ah ouais? C'est ultra hiérarchisé. Et on m'a dit que c'était pratiquement souvent comme ça. Et dans le sens, qui dirige selon toi? Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti dans la hiérarchie sur le plateau? Enfin, c'est à quel moment tu... Non, c'est plus au niveau de... Bon, moi, ce que j'ai observé, c'est que dans chaque corps de métier, il y a le chef de poste. Et les personnes en dessous. Il y a les personnes en dessous. Mais ce qui est vraiment... moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on ne va jamais t'en demander plus ou on ne va jamais t'en demander moins. C'est qu'il y a des choses, c'est pas du tout à moi de les faire parce que j'étais stagiaire et on va pas me les demander. Parce que c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire. Et donc du coup, à chaque moment de la journée, tu sais exactement ce que tu dois faire et ce qu'on attend de toi. Donc la structure, en fait, ça t'a rassuré. Ouais. Voilà. C'est bien parce qu'on découvre que tu es une artiste qui a peur de son côté artistique. Non, mais c'est bien. Et que tu as besoin de structure. Mais je pense que c'est... Ça, j'avais compris. Par exemple, c'est pour ça que la fac, ça a floppé pour moi. Parce qu'il n'y avait aucune structure et voilà. Et quand j'avais demandé la prépa à la thèse de Sèvres, on m'avait proposé la classe supérieure où il n'y avait pas de cours, pas de structure. C'était juste des projets. Non. Et j'ai dit non. Je veux me retrouver en prépa, j'ai besoin d'être structurée. Et ça fait longtemps que je sais que j'ai besoin d'être structurée parce que je ne suis pas forcément quelqu'un qui a très confiance en elle. Et donc j'ai besoin, on va dire, de me sentir serrée et cocoonée. Oui, donc en travaillant, comme tu le dis, là tu sais au bon endroit où tu es et tout ça, c'est parfait. Quitte à plus tard, quand tu auras toi établi une structure, faire autre chose, tu vois. Mais il faut prendre le temps et être bien
dans ce qu'on fait. Est-ce que c'est le petit moment libre On prend notre envol. où tu prends ton envol, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? C'est à toi, quoi. On peut faire minute de silence, si tu veux. Une minute de silence. Non, parce qu'avant, j'ai pensé à une question pour toi. C'est vrai? Mais attends, il faut que je la formule dans ma tête à nouveau. Oui, parce que... Non, mais j'allais dire, tu parles anglais en ce moment ou français? Chez toi? Je parle français à la maison. D'accord. Oui, parce que on peut le dire, puisque les gens ne Oui. savent pas forcément. Attention. T'es bilingue, mais Ouais. Anglais et français. Ouais. Mais même, tu parles pas allemand? Allemand, mais je ne l'ai pas pratiqué depuis D'accord. 6 ans. Parce que comme tu Donc, disais, il faut que je reformule. Je me suis dit peut-être que t'es pas à l'aise avec le français Oh là. non, je suis juste pas à l'aise avec mes mots en général. Hein, Ah donc, ouais. Mais c'est un bel exercice pour toi, non? Comment tu le vis jusqu'à présent? Est-ce que tu trouves ça difficile? Non, là Là, ça va, là je commence à être à l'aise, mais j'ai peur quand je réécouterai de me prendre mes tics de langage en pleine tête. Ah, mais c'est sûr. Alors, C'est sûr. Je sais pas combien de genres j'ai dit, combien Genre, de tu vois, alors. ou t'as vu. Oui, mais c'est un exercice qui est intéressant aussi, tu vois, ça fait une espèce de photographie de nous, en tout cas de toi, c'est le but, là tout de suite sur ton état, quoi, en fait, Ouais. et sur tes envies et sur ta potentielle carrière. Potentiel carrière. Donc je suis totalement effrayée parce que je suis effrayée de tout dans ma vie. Mais non, mais Et, il faut... Est-ce que tu as trouvé comment formuler ta question libre? Allez, je vais me tenter. Est-ce que le fait d'interviewer, enfin, oui, on peut appeler ça des interviews, Ouais, hein, autant d'artistes, est-ce que ça te fait te remettre toi en question en tant qu'artiste? Ah, bah alors déjà il faut accepter le titre d'artiste. Je pense que je suis un peu comme toi, je l'accepte quand les autres me le donnent, le titre, donc voilà. Après quand on me demande, je sais que je fais une pratique artistique et que je fais beaucoup de choses dans cette pratique artistique, donc j'imagine que je suis un peu artiste, voilà. Mais non, en fait, moi, ça me rassure plutôt, Ok. je te dirais. Ça me rassure, pas sur ma pratique de l'art, mais sur la pluralité, de rencontrer des gens qui sont très très sûrs de ce qu'ils font, de te rencontrer toi ou d'autres qui ont une espèce de fragilité et qui en même temps, quand tu vois ce qu'ils font, ben, en fait, c'est très affirmé. Tu vois, de rencontrer en fait la personne derrière l'œuvre, entre guillemets. Moi, je trouve ça très intéressant parce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui transpirent. Il y a des gens qui sont très engagés dans leur manière de parler, dans leur discours. Et ce qui fait que quand tu vois leur film ou leur création, et tu dis « Ah, ça se sent ». Ou inversement, des gens qui sont très très engagés, qui font des choses très très belles, très très lisses. Moi, je trouve ça, en fait, ça m'enrichit vraiment. Ok. Si j'avais à te répondre, c'est que ça m'enrichit et que je sors à chaque fois grandi et hyper intéressé de vos parcours, quoi. Voilà. Pour finir, je vais te poser la question et je le ferai pour le prochain invité aussi. J'ai envie de faire des petits triptyques de cette question. Ne te censure pas, le premier mot qui vient. Pour toi, l'avenir en un mot. Réussir. Très bien, bah, je te souhaite toute la réussite. Merci. Merci à toi. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.